Le regain du dynamisme de la Bourse régionale des valeurs mobilières continue de porter ses fruits. Le CREPMF a approuvé une nouvelle société de gestion et d'intermédiation. Son nom, c'est Cyrus Capital. Les dirigeants de cette nouvelle SGI étaient face à la presse ce lundi. Ils ont affiché leur ambition sur le marché des capitaux. Les hommes de droit ivoiriens et africains étaient en conférence ce week-end. Magistrats, professeurs d'université et avocats se sont prononcés sur l'esprit, la lettre et la pratique des droits africains. Les détails dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue à tous sur Business 24 Africa. Comme je vous l'ai annoncé en titre, un nouvel accord dans le paysage boursier de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Cyrus Capital est désormais une société de gestion et d'intermédiation SGI suite à un agrément accordé par le CREPMF. Qualité de service, offre personnalisée, proximité et innovation, autant d'atouts que Cyrus Capital compte mettre à la disposition des investisseurs sur le marché financier. C'est ce qui ressort de la rencontre avec la presse ce lundi au siège de Cyrus Capital à Abidjan Plateau. Jean-Chala Sibayi, Max Assoubi et Lignon Gilbert pour le reportage. Face à la presse ce lundi, ce sont des dirigeants de la société Cyrus Capital confiants qui ont annoncé leur nouvelle mission. Cyrus Capital est désormais une SGI, société de gestion et d'intermédiation, suite à un agrément du CREPMF, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Nous avons été agréés par les régulateurs du marché de l'UEMOA, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers CREPMF, en tant que SGI sous le numéro SGI 2017-01. Nous remercions le régulateur pour la confiance qui nous est accordée et qui cristallise le professionnalisme et la rigueur dont nous avons fait notre fer de lance depuis déjà plusieurs années. Nous mesurons pleinement nos responsabilités, non seulement envers notre clientèle, mais aussi envers le marché, et nous renouvelons notre attachement à adhérer aux standards les plus stricts de l'industrie. Cet agrément constitue une réalisation clé de notre plan stratégique et un pas de plus vers l'accomplissement de notre mission d'entreprise qui est de mobiliser des ressources au service du développement économique et social du continent, ainsi que de favoriser l'émergence de champions régionaux dans des domaines clés de l'industrie. L'agrément de Cyrus Capital porte à 28 le nombre de SGI actives sur le marché de l'Union. Le nouveau venu n'est nullement intimidé par les anciens, rassure le directeur général qui pense développement et expansion du marché. Cyrus Capital compte sur son expérience en matière d'ingénierie financière et ses atouts antérieurs, qualité de service, offre personnalisée, proximité et innovation. Nous avons certains produits comme les Project Bonds qui contribueraient sensiblement à résoudre la problématique de financement des infrastructures, mais qui ne sont pas présentement couverts dans le marché régional. Et l'innovation aussi se situera au niveau technologique, c'est-à-dire nous entendons tirer pleinement profit du digital, tant au niveau de la qualité du service que nous allons offrir à notre clientèle et à la transparence que nous allons apporter au niveau de tout ce qui est accès à l'information et gestion du flux d'investissement. Notons que le marché régional est au sommet de sa capitalisation avec le montant historique de près de 9,900 milliards de francs CFA investis. Mais comme les autres sociétés de gestion et d'intermédiation, Cyrus Capital croit en un élargissement du marché des capitaux car le déficit de financement des PME est estimé près de 3500 milliards de francs CFA. Cyrus Capital est également très active sur le marché de l'ingénierie financière, la structuration du financement, les levées de fonds et les fusions-acquisitions. Il s'est tenu samedi dernier à Abidjan une conférence sur les droits africains. Professeurs d'université, avocats et magistrats se sont prononcés sur l'esprit, la lettre et la pratique des droits africains. La conclusion des échanges révèle un boulevard entre ces trois principes de sécurité juridique avec comme conséquence un déséquilibre de l'état de droit dans nombre de pays africains. Lawani Babatunde et Sorochelina. Droits africains, l'esprit, la lettre et la pratique. Entre ces trois notions, la corrélation semble être un mythe en Afrique. Voici résumé les différents exposés de ces professeurs d'université, avocats et magistrats invités à cette conférence débat par la section Côte d'Ivoire du Réseau international des juristes africanistes, le RIJA. Et ce gap entre la sainte trinité des juristes laisse entrevoir en Afrique un environnement juridique en souffrance. Pour des raisons peut-être tenant à la fois aux gouvernants et aux gouvernés, bien des règles juridiques ne s'appliquent pas ou ne s'appliquent pas comme il se doit, selon certains. Je crois qu'il y a
des raisons peut-être de niveau intellectuel, de niveau de compréhension, et puis des raisons de culture, de compréhension. Parce que une fois que la norme a été écrite, de l'écriture, il faut passer à la lecture. Or, ils sont nombreux ceux qui ne savent pas lire. Même ceux qui savent lire de manière ordinaire ne savent pas lire le droit, avec son jargon. Pour cet ancien président du Conseil constitutionnel ivoirien et ancien doyen de la faculté de droit de l'université d'Abidjan, il est impératif de remettre les pendules à l'heure. Cela pour ne plus mettre à mal l'équilibre de l'état de droit dans les pays africains. L'une des tares des systèmes juridiques et politiques en Afrique, c'est l'absence de distanciation par rapport à soi et en relation avec les autres. Ce sont différentes césures. Séparation des pouvoirs sur le papier, unicité du pouvoir dans la réalité. Pouvoir impersonnel sur le papier, pouvoir personnel dans la réalité. Ces décalages posent des problèmes au droit, au sujet de droit que nous sommes. Initiateur de cette assise, l'URIJA Côte d'Ivoire, section ivoirienne du réseau international des juristes africanistes, entend ainsi proposer des ébauches de solutions aux insuffisances du système judiciaire en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Au moment où il est de plus en plus question de politique de régionalisation des droits africains avec l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Il y a un problème d'insécurité juridique créé en Afrique. Et donc, nous, le RIJA, qui faisons la promotion et la valorisation des droits africains, on a trouvé opportun pour la conférence de lancement d'organiser cette conférence ayant pour thème les droits africains, l'esprit, la lettre et la pratique. Créé en France en 2014, l'URIJA, le réseau international des juristes africanistes, regroupe des juristes, praticiens et chercheurs du monde entier ayant l'Afrique comme intérêt commun. Sa principale mission, promouvoir et valoriser le droit en Afrique. L'Organisation pour le bien-être de la femme et de l'enfant OBEF a débuté le jeudi dernier une caravane de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire dans les lycées et collèges de la région du Guémont, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À travers cette caravane, l'OBEF souhaite mettre fin à ce phénomène qui met en mal l'avenir de nombreuses jeunes filles. C'est un reportage de Théodore Kanga, commenté par Marie-Josée Kossi. Dans le département de Diokwe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'année scolaire 2016-2017 a été marquée par 44 cas de grossesse, déjà à 2 mois des vacances. L'an précédent, 95 cas ont été enregistrés. Cette situation de plus en plus alarmante inquiète les responsables de l'Organisation pour le bien-être de la femme et de l'enfant, l'ONG OPBF. Face à ce problème, les responsabilités semblent être partagées, ce qui risque de mettre en mal l'école ivoirienne. C'est la raison qui a poussé l'ONG OPBF à organiser une caravane de sensibilisation dans les lycées et collèges du Guémont avec l'appui du président du conseil régional, Évariste Méambli. Nous avons constaté qu'au niveau du Guémont, les grossesses en milieu scolaire sont très élevées. Donc pour sonner, comme on le dit, la sonnette d'alarme, nous avons voulu faire cette sensibilisation pour que les élèves puissent prendre conscience des risques et coûts en contractant une grossesse en pleine année scolaire. Pas seulement les risques de, comme on le dit, d'écouter son année scolaire, mais qu'elle sache qu'il y a des risques au niveau de la santé. Contracter une grossesse très jeune, on peut contracter à la longue un cancer du col de l'utérus. Lors du lancement de cette caravane de sensibilisation, le conférencier a indiqué que la plupart des grossesses en milieu scolaire est due au fait que les enfants éloignés de leurs parents et souvent abandonnés sans moyens sont parfois obligés de se livrer aux premiers venus afin de subvenir à leurs besoins. Le conférencier a profité de l'occasion pour faire des propositions de solutions. Je crois que le moyen le plus efficient pour éradiquer ce phénomène serait de mettre l'accent sur la construction de collèges de proximité pour éviter d'éloigner un tant soit peu les enfants de leurs parents. Parce que le socle même, le problème crucial du phénomène de grossesse des enfants en milieu scolaire, c'est la pauvreté qui emmène les parents à abandonner leurs enfants dans les villes
pendant l'année scolaire. Et ceux-là sont livrés à eux-mêmes. Notamment les filles, ne sachant quoi faire pour subvenir à leurs besoins, malheureusement, se permettent d'avoir des relations sexuelles avec qui peut s'occuper d'eux. Et ça aboutit très clairement à des grossesses indésirées, des grossesses précoces en milieu scolaire. Eba Kwadio Edmond, secrétaire général de la DREN du Guémont, représentant le directeur régional de l'éducation nationale, a salué cette belle initiative de l'ONG OPBF qui s'inscrit dans la vision de la ministre de l'Éducation nationale. La grossesse au niveau de la DREN de Douokoué est un fléau et c'est pour cela que M. le DREN encourage toutes les initiatives allant dans le sens de sa diminution ou alors allant dans le sens de la sensibilisation des filles pour que cette grossesse ne survienne pas. Le conseil régional du Guémont a félicité l'ONG OPBF pour ses actions en faveur des jeunes filles. Avant d'inviter les élèves, tous sexes confondus, à pratiquer l'abstinence, un moyen efficace pour éviter les grossesses. Il faut souligner que la plupart des auteurs des grossesses d'élèves sont des travailleurs du secteur informel, mais aussi des élèves. Dans l'actualité en bref, au Togo, le Fonds monétaire international accordera une enveloppe financière de 241,5 millions de dollars au pays au titre du programme de facilité élargie de crédit. Selon le directeur général adjoint du FMI, ce prêt triennal assorti d'un décaissement immédiat de 34,5 millions de dollars va appuyer les efforts déployés par les autorités togolaises pour assainir les finances publiques, tout en préservant l'espace nécessaire pour engager des dépenses de lutte contre la pauvreté. Le reliquat du financement, quant à lui, sera échelonné sur les 3 prochaines années en fonction des progrès dans la mise en œuvre des réformes économiques recommandées par l'institution financière. Et puis en Ouganda, les flux de capitaux vers le pays ont atteint environ 1,8 milliard de dollars en 2016 contre 1,5 milliard de dollars en 2015, une hausse due au ralentissement de la croissance selon les données de la Banque mondiale. Bien que cette progression reste assez faible, elle va à contre-courant de la tendance mondiale. À l'échelle mondiale, la Banque mondiale a récemment déclaré à Washington que les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne ont diminué d'environ 6,1% pour s'établir à 33 milliards de dollars en 2016. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellent suite de programme sur Business 24 Africa.